L'Europe est sous le choc du non grec aux réformes imposées donc par les créanciers. François Hollande reçoit Angela Merkel ce soir à 18h pour préparer le sommet européen de demain. On en parle avec vous, Anne Sabourin, bonjour. Vous êtes proche d'Alexis Tsipras, vous êtes membre du Parti communiste français, vous avez travaillé pendant 5 ans avec lui, donc vous le connaissez bien. Tout d'abord, est-ce que vous l'avez eu donc depuis ce non-référendum, et savez-vous dans quel état d'esprit il se trouve ? Je crois qu'il est évidemment prêt à aller négocier avec ses partenaires européens. Il a maintenant un mandat qui est renouvelé, qui est le même en réalité que celui de janvier, qui est de sortir de l'austérité tout en restant dans l'Europe, tout en affirmant la place de la Grèce en Europe. Et donc il est prêt à retourner à la discussion avec ses partenaires européens. Mais discuter sur quelle base ? Parce que pour le moment, la Grèce ne veut faire aucune réforme. La Grèce veut faire des réformes. La Grèce propose des réformes fiscales qui n'ont pas été faites depuis mais elle dit non à celles qui sont imposées par les créanciers, notamment concernant la TVA, notamment concernant les retraites. C'est ça, elle ne veut pas faire les réformes d'austérité qui sont exigées des créanciers. Mais elle est d'accord pour faire des nouvelles recettes via des politiques fiscales nouvelles. Elle est d'accord et elle propose une restructuration de la dette qui, je crois, est quelque chose de juste aujourd'hui, parce que cette dette n'est pas viable, parce que cette dette est utilisée pour appliquer des politiques d'austérité en Grèce comme un chantage. Et ça fait 5 ans qu'on restructure la dette dans tous les sens, 5 ans qu'il y a des plans d'aide, des discussions, on voit que ça n'avance pas. Même si on restructure la dette, comment est-ce que la Grèce peut la rembourser ? L'économie ne produit pas assez de richesses. C'est évident qu'en tuant l'économie grecque avec des politiques d'austérité, elle ne pourra jamais rembourser sa dette. Donc maintenant, il faut redonner du souffle, il faut permettre des investissements, il faut permettre au budget grec de ne pas seulement servir à gérer, disons, le quotidien, mais bien à investir dans son économie, dans ses services publics, à recréer de l'emploi. Parce qu'évidemment, on ne rembourse pas une dette quand on ne produit quasiment plus de richesse. Maintenant, il faut faire un effort et il faut que tous les Européens comprennent que c'est l'intérêt de tous que de faire qu'il y ait un redéveloppement de l'économie grecque. Mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à la Grèce ? La Grèce qui a quand même menti pour entrer dans la zone euro. Voilà. Et l'Europe qui de toute façon savait qu'elle mentait et qui a fermé les yeux aussi, qui n'a pas fait certaines réformes imposées. Et puis au niveau de la fiscalité, on se demande pourquoi la Grèce ne taxe pas le clergé et les armateurs, par exemple. Pourquoi elle ne fait pas tout pour fiscalement s'en sortir. La Grèce. Voilà. C'est certains dirigeants grecs qui ont gouverné la Grèce avant l'arrivée d'Alexis Tsipras. Parce que effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, de chiffres, bien aidés d'ailleurs par les milieux financiers et bancaires, notamment la banque Goldman Sachs, qui a conseillé et qui a aidé à trafiquer les chiffres. Mais c'était c'était Monsieur Samaras qui était à l'époque dirigeant de la Grèce. Il a démissionné hier soir. Donc je pense qu'on est dans une nouvelle ère en Grèce et que effectivement il y a des propositions de réforme fiscale qui permettront de taxer les hauts revenus, les entreprises qui font de très gros bénéfices, et donc de rebalancer l'effort qui a été fourni et qui a été imposé aux catégories les plus populaires pendant ces dernières années. Maintenant, il faudrait un peu que ceux qui ont continué à profiter pendant la crise participent à l'effort Vous avez général. travaillé pendant 5 ans avec Alexis Tsipras, vous le connaissez bien. Nous, on se demande s'il est vraiment responsable. Il veut rester dans la zone euro, mais il ne veut pas accepter les réformes qui semblent utiles par la BCE, par l'Eurogroupe. C'est un équilibre difficile qu'on ne comprend pas. En fait, je pense que c'est l'équilibre qui doit gagner en Europe. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de sortir de la zone euro, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe, il ne s'agit pas non plus d'en rester là, de continuer les politiques qui sont appliquées en Grèce, mais en Espagne aussi, en Irlande. Et donc, évidemment, il faut plutôt changer, réorienter le cours de l'Europe vers plus de justice fiscale et vers un redéveloppement des économies.